C'est ainsi que la valeur en est extraite, c'est ainsi qu'un ordre est instauré. La fluidité du signifiant liquide contribue à la stabilité du symbolique. Comme le contenu imagier de l'archive Unsplash, qui change sans que la forme symbolique de l'archive n'en souffre pour autant, l'activité sociale réifiée de la force de travail de l'économie créative remplace aujourd'hui l'activité économique qui occupait, il y a un peu plus de 10 ans, plus ou moins, le grand hall voûté de la Royal Bank Tower. Une équivalence et une relation d'échange symbolique s'installent entre les deux banques. Sans en faire autant et premièrement des systèmes signifiants, ce qu'ils sont aussi, mais d'une façon dérivée, non constituante. Ce qu'il faut entendre, c'est que les outils d'analyse iconographique qui serviraient ici à dégager un sens d'un système visuel comme la bande d'images Unsplash ne peuvent que partiellement en saisir la nature. On sait cependant que le préfixe on désigne la négative ou le privatif, unfit, uninteresting, unprecedented, ou encore l'inversion ou le renversement d'une action, undo, unleash, unlock. Le terme splash renvoie quant à lui dans sa forme nominale à une petite quantité, à quelques gouttes, ajoutée à une préparation mixologique ou au son d'un corps qui entre dans l'eau. Dans sa forme verbale, le mot évoque la trajectoire d'un liquide dans l'air avant qu'il n'atteigne sa cible solide. Au passé, il désigne un motif irrégulier, ou encore la publication d'une image ou d'un titre sur une importante partie d'une page de magazine ou de quotidien. Les champs sémantiques du liquide, de la vague ou de l'imprimé grand format seraient donc ici impliqués dans une curieuse dialectique négative dont le sens exact l'échappe encore. Au-delà des associations possibles avec l'idée de la disruption, si chère à la génération montante. Le nom crew ou crew collective apparaît quant à lui plus clair, même s'il est également richement imagé. A crew, c'est d'abord une équipe, un petit régiment de personnes entraînées à exécuter une tâche de manière efficace. A kitchen crew, a flight crew, mais dans le milieu créatif surtout, a film crew. C'est aussi le nom du sport de compétition nautique pratiqué sur les campus des institutions d'élite. Finalement, dans le langage idiomatique, c'est aussi un chandail, a crewneck. Un sous-vêtement ou une sous-couche qui absorbe la sueur sous l'uniforme militaire de la US Navy depuis les années 1930. L'idée nous ramène à la notion d'une enveloppe sous-jacente celle-ci, une infrastructure en quelque sorte. No tits, no genitals. Rapidement, toute recherche des mots-clés, des pics par exemple, font apparaître à l'écran des euphémismes appartenant au genre baptisé unborn, dont la paternité est revendiquée par Cho et son équipe. Safe Images for Sexual Subjects. Je me souviens avoir lu à l'été 2018 de courts articles sur cette tendance photo. We made a new kind of safe for work photography to cover not safe for work creative needs for the world. Aujourd'hui, je réalise que ce que j'avais pris pour un curieux zeitgeist aux origines nébuleuses et aux multiples foyers d'émergence était plutôt une campagne de collecte de données organisée. We currently have 77 photos in the Unporn collection. To make Unporn as useful as possible, we need help. If you've got an Unporn-esque image to share, you can participate in the building of the Unporn collection. Vous avez certainement vu ces images depuis. Unporn photos were available for a short time while we prepared this announcement. In that time, the 77 unporn photos were downloaded 64,000 plus times and used by Elle, Playboy, Women's Health, GQ, and Newsweek. Paysage en paysage, cet appareil surplombe et survole. Tantôt photographe animalier muni d'un téléobjectif, il fait la mise au point sur les couleurs et les textures de faunes exotiques. Tantôt photographe de rue, posant son regard sur la foule à travers une focale normale. Il copie ce que l'on a appris à reconnaître comme tel ou tel style.
Il reproduit à l'infini un motif classique de la photographie du XXe siècle. Son œil flotte au-dessus de la rumeur sourde. Il surveille depuis les toits. Il est une statue qui balaie du regard en décrivant d'amples mouvements panoramiques, les âmes mortelles qui hantent le jour. Puis, il s'élance de son perchoir pour effectuer de complexes travelling, par-delà les obstacles du sol et les étendards Private Property, No Trespassing. L'archive Unsplash est la somme de toutes ces images. Elle est toutes les images qu'elle possède. Elle est une image totale. La surface de l'archive Unsplash fonctionne comme sa propre image, mais aussi, et de façon plus évidente, comme une image du monde. C'est l'époque de l'archive institutionnelle, des collections muséales, des grandes bibliothèques. De façon continue, il est dans la nature de la grande image de capturer toutes les représentations pour ainsi proposer une offre qui ira au-devant et surpassera toujours les demandes de ses usagers et clients. Pour les blogs sur l'alimentation, vous trouverez les collections Healthy Shit et Eat Shit. Puis la liste s'allonge avec Brand Shit, Desk Shit, Fun Shit, Manly Shit, Girly Shit, Macro Shit, Future Shit, Holy Shit, Natural Shit, Photoshop Shit, Website Shit, Weird Shit, Random Green Shit, Mexico is the shit. Bref, various shit. Donc, cette archive dynamique est constamment mise à jour. Ce qui me frappe le plus, c'est comment l'image photographique migre du statut de marchandise à celui d'une forme de monnaie. Non plus un objet d'échange, dont la valeur fluctue au gré des aléas de l'offre et de la demande, mais bien le support même de l'inscription matérielle de la valeur. Un objet qui, par sa circulation dans l'espace des échanges, crée la valeur. Un équivalent général symbolique. Une surface où est crypté et stocké l'ordre symbolique et où se joue le processus même de la symbolisation. Dans son ouvrage Économie et symbolique, le philosophe Jean-Joseph Roux retrace l'histoire du développement des formes de la valeur telle qu'esquissée dans l'ouverture du Capital de Marx. Forme simple, forme développée, forme générale et forme monnaie. Il y voit cependant plus que le développement des formes d'échange de la marchandise, mais aussi une histoire générale des formes de tous les échanges. Je cite: le développement des formes de la valeur, des modes de symboliser, a fait naître la forme monnaie de la valeur. De cette phase, qui admet elle-même plusieurs moments, résulte la réunification des rapports vivants d'échange. L'existence de la monnaie résulte, dialectiquement, des conditions de base de la symbolisation, à savoir de la réduction de la force et de la matière, c'est-à-dire de l'annulation des contradictions au profit de l'égalisation dans l'équivalence. L'équivalent général réifié est donc le résultat logique culminant de la mise en équivalence. C'est le développement et le règne de tout ce qu'incluait l'opération simple de mise en rapport symbolique. Ainsi que sur le dessin orthogonal tracé au sol par les fines incrustations du carrelage de marbre, l'architecture d'Henri Klinge et Paulette Taillefer achève d'organiser l'espace du café. La structure architecturale autoportante qui évoque les principes modulaires du kiosque ou du pavillon établit des frontières claires entre les zones accessibles au grand public, les cubicules où il faut être au minimum 2 personnes et passer un maximum de 2 heures, les bureaux des membres du crew collectif classés et distribués concentriquement entre les pair desks, les designated desks et les premium desks à 150, 350 et 500 $ par mois, la Zen Room et autres aires communes accessibles exclusivement aux membres payants. Assis dans la coquille vide de ce qui constituait autrefois l'interface publique, l'image littérale de la banque, je ne peux m'empêcher de penser au rôle qu'ont joué les banques canadiennes, notamment la RBC, dans la circulation des capitaux entre les États-Unis, la City de Londres, le Dominion du Canada et les Caraïbes.